Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est similitude, partie 2. Propriété. Soit S la similitude de centre O, de rapport K et d'angle θ. L'application identique d'une telle similitude, c'est la similitude de centre O, de rapport K est égal à 1 et d'angle θ est égal à 0. Le point invariant par S est le centre O. S de O est égal à O. Donc, petite révision, pour la rotation, l'homothétie et la similitude, le point invariant, c'est le centre. La réciproque de S, O, K, θ, c'est S-1 de centre O, même centre que S, de rapport 1 sur K, la réciproque de K, et l'opposé de θ, c'est moins θ. Si S de M est égal à M', alors S-1 de M' est égal à M. La composée S1 rond S2 de même centre O est une similitude de centre O de rapport K1 fois K2 et d'angle θ1 plus θ2. Soit A et B deux points distincts, la composée de deux similitudes de centres distincts et une similitude de centre, on va déterminer dans l'exercice, mais de rapport K1 fois K2 et d'angle θ1 plus θ2. Notez que la composée de deux similitudes peut être translation, peut être rotation, peut être une homothétie ou bien symétrie, selon K fois K1 si est égal à 1 ou non, et selon θ1 plus θ2 est égal à 0 ou non. Exemple, étant donné un segment AB, identifiez T dans chacun des cas suivants. T, c'est similitude de même centre, donc T, c'est de centre A, de rapport 1/2 fois 2, c'est 1, et d'angle pi sur 2 plus pi sur 3, c'est 5 pi sur 6. Comme K est égal à 1, donc c'est une translation de centre A et d'angle 5π sur 6. Maintenant, S et S' sont deux similitudes de centre A et d'angle π sur 2 et moins π sur 2 et de rapport 1/2 et 2. Donc T c'est de centre A, de rapport 1 et d'angle 0. Donc c'est l'application identique. T, S, A et S' encore de même centre A, de rapport S3 et S'2 et donc pi sur 4, pi sur 4. Donc T c'est de centre A, de rapport 2 fois 3 c'est 6 et donc pi sur 4 plus pi sur 4 est égal à pi sur 2. Donc c'est une similitude. T c'est S 1/2 A 1/2 pi sur 2 rond H A3. T, c'est S A 1/2 pi sur 2 rond H A3. HA3, c'est une similitude de centre A, de rapport 3 mais d'angle 0. Maintenant, S rond S1, c'est de centre A, de rapport 3 sur 2 et d'angle pi sur 2, c'est une similitude. Application. Étant donné un segment AB, identifiez T dans chacun des cas suivants. Arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses. Donc, c'est une similitude, car de centres différents, donc de centres autres que A et B, de rapport 2 fois 4, c'est 8, et d'angle pi sur 2 plus moins 2 pi sur 3, c'est moins pi sur 6, c'est une similitude. B. Arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses. S et S' sont de même centre, donc T c'est de centre A, de rapport 1/2 fois 4 c'est 2, et d'angle pi sur 2 plus moins pi sur 2 c'est 0. Donc c'est une homothétie de centre A de rapport 2. Arrêtez les vidéos. La rotation B pi sur 4 c'est une similitude de centre B de rapport 1 et d'angle pi sur 4, donc T c'est une similitude de centre autre que A et B, car A et B sont deux points différents, de rapport 3 et d'angle pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2.
On donne un triangle ABC rectangle OA tel que AB égale à 4 et AC égale à 6. E, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. S est une similitude qui transforme B en A et A en C. Calculer le rapport de S et trouver une mesure d'un angle alpha de S. On va répondre à toutes ces questions. C, A, B, C. On a AB est égal à 4, AC est égal à 6. Et E, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Tout d'abord, arrêtez les vidéos, essayez de le faire seul, puis comparez vos réponses. Partie 1. Pour déterminer K, comme B donne A et A donne C, donc KC est égal à C sur AB, donc C est égal à 3 sur 2. Déterminer une mesure de l'angle alpha. Alpha C est égal BA/AC. Donc BA c'est moins AB. AC donc c'est pi plus AB/AC. AB/AC c'est égal à plus pi sur 2. Donc c'est pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. Ou bien moins pi sur 2. Déterminer l'image de la droite AE par S. Maintenant, et la droite de BC par S. Pour la droite AE, on a S de A est égal à C. S de A est égal à C. On a AE, donc S de A, on a l'image de A, S de A égale à C, et l'angle pi sur 2. Donc, l'image de la droite AE est une droite passant par C et perpendiculaire à AE. C'est une droite perpendiculaire quand l'angle est pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc S de AE est une droite passant par C, par S de A, ce qui est C, est perpendiculaire à AE. Donc c'est BC. S de AE, c'est égal à BC. Maintenant, l'image de BC. On a S de B est égal à A. Et l'angle moins pi sur 2. Donc S de BC, c'est une droite passant par A, l'image de B, est perpendiculaire à BC. Donc c'est AE. L'image de la droite BC, c'est AE. Maintenant, on déduit que E est le centre de S. Remarquez que l'intersection de deux droites, AE et BC, AE et BC, c'est le point E. E, c'est l'intersection de AE et BC. Donc, l'image de E par S, c'est égal à l'image de AE par S entre l'image de BC par S. S de AE, c'est BC, et S de BC, c'est AE. BC inter AE, c'est E. Comme S de E est égal à E, alors E point invariant par S, et par suite E est le centre de S. Partie 3. F est égal à S de C. Donc F, l'image de C. Prouvez que A, E et F sont alignés. F est une image. La similitude conserve l'alignement. On a B, E et C sont alignés avec S de B, SE et SC, alors alignés. S de B c'est A, S de E c'est E et S de C c'est F. Donc, comme B, E et C sont alignés, alors leur image A, E et F par S encore alignée. B. Montrez que CF est parallèle à AB. On a que S de A est égal à C et S de C est égal à F. Alors, AC perpendiculaire à CF. Mais on a que AB perpendiculaire à AC, alors CF parallèle à AB. Partie 3. Construire F. D'après partie 3A,
on a que A, E et F sont alignés. A, E et F sont alignés. Et encore, CF parallèle à la droite AB. CF parallèle à la droite AB. Donc, F n'est autre que l'intersection de AE avec la droite passant par C et parallèle à AB. Donc, F est l'intersection de la droite parallèle menée de C à AB avec AE. Maintenant, calculer CF, on a S de A est égal à C et S de C est égal à F. Donc, CF est égal KAC, C est égal à 9. Partie 4. H est une nombre ici de rapport moins un tiers qui transforme A en B. Déterminez S rang H de A. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. S rang H de A, c'est S de H de A. Et on a H de A est égal à B. Donc, c'est égal à S de B. Et S de B, pardonnez, c'est égal à A. S rang H est une similitude plan direct. Déterminez son centre, son rapport et une mesure d'angle tête. Comme S rang H de A est égal à A, donc A est un point invariant par S rang H et par suite A centre. Premièrement, pour son rapport, H est une similitude de centre n'est pas connu, mais de rapport moins un tiers et d'angle 0. Donc S', similitude de rapport 1 sur 3, car le rapport doit être positif et d'angle pi. Et par suite, S rang H est une similitude de centre A de rapport 1 demi, car 3 sur 2 fois 1 tiers, c'est 1 demi, et l'angle pi plus moins pi sur 2, c'est égal à pi sur 2. Forme complexe d'une similitude. On considère les points Mn d'affixe Z et Z'. On donne les similitudes S, L, K, θ qui transforment M en M'. On va déterminer la forme complexe de S. On a M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. S de M est égal à M', donc Lm' est égal à KLM et Lm vecteur Lm' est égal à θ. Alors, Lm' est égal à KLM, donc module de ZLm' est égal à K module de ZLm. Et par suite, Z' moins Z de L sur Z moins Z de L est égal à K. Pour l'angle, Lm est égal à θ. Ce signifie que Z' moins ZL sur Z moins ZL est égal à θ. Donc, Z' moins ZL sur Z moins ZL de module K et d'angle θ, la forme exponentielle c'est KEIθ. Après une décomposition, on obtient Z' est égal à KEIθ. K c'est le rapport de S, θ c'est l'angle de S fois Z, plus 1 moins KEIθ Z de L. On déduit finalement que Z' est égal à Z plus B est appelée la forme complexe de la similitude S avec A c'est KEIθ et B est égal à 1 moins A fois ZL. Exemple 2. Chacune des équations ci-dessous est la forme complexe d'une transformation T. Identifiez T. Z' c'est 2iz plus 1 moins 2i. On écrit 2i sous forme exponentielle. Donc, Z' c'est égal à 2e pi sur 2iz plus 1 moins 2i. Donc, T est une similitude de centre L de rapport 2 d'angle pi sur 2 avec ZL, c'est B sur 1 moins A. C'est égal à 1. 2, Z' c'est moins 3iz. Moins 3i c'est un nombre complexe. On écrit sous forme exponentielle. Donc Z' c'est 3e moins pi sur 2iz. Donc c'est une similitude de centre 0 car B est égal à 0 de rapport 3 et d'angle moins pi sur 2.
Z' est égal à 2Z moins I. 2 est un nombre réel, n'est pas un nombre complexe, et est égal à 2. Donc, Z' est une homothétie de centre L et de rapport 2 avec ZL est égal B, c'est moins I sur 1 moins A. Donc, ZL est égal à I. Application 3. Encore chacune des équations ci-dessous est la forme complexe d'une transformation T identifiée T. Z' c'est 1 plus IZ plus I. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. On écrit 1 plus I sous forme exponentielle, c'est racine 2e I pi sur 4 plus I. C'est une similitude de centre L de rapport racine 2 et d'angle pi sur 4. Avec ZL, c'est B sur 1 moins A, c'est égal à moins 1. On donne Z', c'est 1 demi moins racine de 3 sur 2 IZ plus 1 plus I racine de 3. C'est un nombre complexe. Arrêtez les vidéos et essayez de le faire seul. C'est un nombre complexe égal E moins pi sur 3i fois z plus 1 plus i racine de 3. Remarquez que le module est 1, donc c'est une rotation de centre L et d'angle moins pi sur 3 avec ZL c'est égal à B sur 1 moins A c'est égal à 2.